Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des questions que l'on se pose sur la saga Harry Potter. Aujourd'hui, on va parler d'une apparition spectrale d'origine non humaine, de ce non-être des ténèbres sans âme, le détraqueur. La question du jour est, comment les détraqueurs ont été créés? Les lecteurs d'Harry Potter font la connaissance des détraqueurs dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, dans le chapitre 5, intitulé « Le détraqueur ». On peut lire « Debout dans l'encadrement, se dressait une silhouette enveloppée d'une cape, le visage entièrement dissimulé par une cagoule. Une main dépassait de la cape, une main luisante, grisâtre, visqueuse et couverte de croûte, comme si elle s'était putréfiée dans l'eau. Il faudra qu'on attende le chapitre 10, nommé la carte du maraudeur, pour vraiment comprendre la noirceur et les effets de cette créature des ténèbres. Dans ce chapitre, Remus explique à Harry. Les détraqueurs comptent parmi les plus répugnantes créatures qu'on puisse trouver à la surface de la Terre. Ils infestent les lieux les plus sombres, les plus immondes, ils jouissent de la pourriture et du désespoir. Ils vident de toute paix, de tout espoir, de tout bonheur, l'air qui les entoure. Quand on s'approche trop près d'un détraqueur, toute sensation de plaisir, tout souvenir heureux disparaissent. Si on lui en donne le temps, le détraqueur se nourrit des autres jusqu'à les réduire à quelque chose qui lui ressemble, des êtres maléfiques, dépourvus d'âme. Aveugles, les détraqueurs sont abominables et ont une arme effroyable, le baiser du détraqueur. Lorsque le détraqueur a trouvé sa victime, il retire sa cagoule, referme sa mâchoire sur la bouche de sa victime et aspire son âme. Le seul moyen de les contrer est d'utiliser le sortilège du Patronus. Après une attaque de détraqueur, il est conseillé aux sorciers de manger du chocolat pour se sentir mieux. C'est assez surprenant et on s'est justement demandé avec Gwen de la chaîne Il était une Moldue pourquoi le chocolat est-il un remède à une attaque de détraqueur. Dans la fiche qui apparaît et dans la description, vous retrouverez justement la vidéo de Gwen qui répond à cette question. Parce que oui, on est sympa aujourd'hui, vous avez 2 vidéos en une. Revenons-en à notre question, quelle est l'origine des détraqueurs? Pour cela, direction le texte inédit de J.K. Rowling sur la prison d'Azkaban. Vous le savez, les détraqueurs sont les gardiens de la prison d'Azkaban, et c'est sur ce lieu que des détraqueurs ont été découverts. Azkaban est à l'origine une île qui existe depuis le XVe siècle sur laquelle se trouve une forteresse qui deviendra plus tard la célèbre prison. L'île se trouve sur la mer Noire, mais ni les Moldus ni les sorciers ne savaient à l'époque où elle se situait. Un sorcier peu connu abritait la forteresse, ce sorcier se faisait appeler Écridis. Extrêmement puissant, ce présumé fou pratiquait les pires actes de magie noire. Seul au milieu de l'océan, il a attiré, torturé et tué des marins moldus, juste pour le plaisir. À sa mort, les sortilèges qui protégeaient les lieux se sont dissipés et le ministère de la Magie a découvert ce terrible endroit. Ceux qui sont entrés pour enquêter sur les lieux ont refusé de parler de ce qu'ils avaient trouvé et le moins effrayant pour eux était l'infestation des détraqueurs. Certains membres du ministère pensaient qu'il valait mieux détruire ce lieu tellement il était diabolique et certains avaient peur de l'avenir des détraqueurs car ces non-êtres étaient déjà forts et impossibles à tuer. Les murs de la forteresse étaient imprégnés de misère et de douleur. Par peur de retour de magie noire suite à la destruction du bâtiment, les sorciers ont laissé le lieu à l'abandon pendant plusieurs années et les détraqueurs se sont reproduits. Plus tard, sous la direction du ministre de la Magie Rawle, le lieu deviendra la prison d'Azkaban avec pour gardiens les détraqueurs. Lorsqu'Eldritch Diggory est devenu ministre de la Magie, il a découvert les horribles conditions de vie des prisonniers à cause des détraqueurs. Il a donc cherché à trouver une solution. Les experts sur place lui ont révélé que la seule raison pour laquelle les détraqueurs étaient pour la plupart confinés sur l'île était qu'ils avaient un approvisionnement constant d'âmes sur lesquelles se nourrir. S'ils étaient privés de prisonniers, ils risquaient d'abandonner la prison et se diriger vers le continent. Alors, faisons le point. Quand on analyse toutes ces informations et qu'on lit le texte inédit sur la prison d'Azkaban, on peut supposer que les détraqueurs naissent d'un mélange de désespoir, de déchéance et de magie noire. Écridis n'est donc pas le créateur des détraqueurs, il en existe dans d'autres lieux. Ces actes de torture, ces pratiques de magie noire, la mort, la peur, la déchéance ont probablement fait naître ces non-êtres qui perdurent en se nourrissant d'âmes. De plus, J.K. Rowling a déclaré que les détraqueurs ne peuvent être détruits, mais que l'on peut limiter leur nombre si l'on éradique les conditions dans lesquelles ils se multiplient, c'est-à-dire le désespoir et la déchéance. Elle avait aussi expliqué que les détraqueurs ne se reproduisent pas, mais qu'ils se développent comme des champignons, partout où il y a de la pourriture et de la décomposition. Cela souligne donc le moyen par lequel ils pourraient être créés. On apprend en plus que le nombre de détraqueurs a fortement réduit après la deuxième guerre des sorciers car le monde est devenu meilleur. Lorsque Kingsley Shacklebolt devient ministre de la Magie, il retire tous les détraqueurs d'Azkaban, les aurores deviennent les nouveaux gardiens. On a maintenant une réponse à notre question. J'espère que ce 4e épisode vous a plu et que je vous ai appris des choses sur les détraqueurs dans Harry Potter. Si vous souhaitez que je réponde à des questions en particulier, n'hésitez pas à me les proposer directement dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir, peut-être dans une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.